sur les différents réseaux sociaux. Et on se retrouve aujourd'hui pour le jour 18 du Vlogmas. Donc c'est lundi, c'est mon jour de congé. Donc j'ai pas mal de choses de prévues pour aujourd'hui. Pour commencer, je vais quand même vous faire un petit point sur ce que j'ai tricoté depuis la dernière fois qu'on s'est vu. La première chose, parce que j'ai un espèce de bazar là devant, vous comprendrez après pourquoi. La première chose, c'est que j'ai démarré les côtes. Je fais tout tomber. Ah là là, non, ça va rester par terre. J'ai démarré les côtes de mon pull Beldon de Longue avec Anna, donc je les ai à peine attaquées. Hein. J'ai fait peut-être un demi-centimètre de côtes. Donc pour le corps, on le tricotait en aiguille 5. Et là, pour les côtes, je suis descendue d'une taille d'aiguille, donc je l'ai fait en aiguille 4,5. Et ça va être des côtes toutes simples 1-1. Donc voilà, donc j'en suis enfin au côtes, je suis bien contente. Je le tirerai un peu au blocage pour qu'il s'étende un petit peu. Mais donc ça, c'est fait. Je vous jure, je ne sais pas où mettre ce que j'ai de partout. Deuxième chose que j'ai tricoté depuis qu'on s'est vu, et que j'ai pas mal tricoté, c'est que j'ai repris ma première chaussette exothermique de Lysandre. Donc c'est un patron de chaussettes qui se tricote en aiguille 2,75 en doublant de la fingering et du mohair. Et donc la dernière fois que je vous l'avais montré, j'avais à peine démarré le talon. Donc là, le talon, il est totalement terminé. Et je suis en train de continuer de tricoter un petit peu la tige avant de faire les finitions recommandées du patron. Et donc pour rappel, c'est un modèle que je tricote avec 3 des mini que j'ai reçus dans le calendrier de Woolly Skin sur un concept un peu de fade. Donc j'ai le premier mini qui était plutôt dans les tons pâles, enfin pâles, c'est pas le mot que je voulais, pastel on va dire. Le deuxième où il y avait des variations de vert, de rouge, etc. Et le troisième qui est plus rosé. Hop, et donc là je suis en train de tricoter le dernier qui est plus rosé et c'est celui que j'ai utilisé pour le talon. Donc voilà, donc ça je pense que je devrais les terminer aujourd'hui, donc ça c'est cool. Ensuite, on va ouvrir ensemble le petit mini du calendrier de l'Avent justement de Woolly Skin, le petit mini du jour. Donc on est le jour 18, jour pair, donc j'ai qu'un calendrier à ouvrir, l'autre c'est un jour sur 2. Je vais juste vous montrer aussi la deuxième tasse que j'ai achetée l'autre fois à Maison du Monde, petite tasse de Noël. Quand j'étais en train de préparer là ce qu'on est en train de tourner, je me suis dit là il me faut un café parce que vous comprendrez. Donc le petit mini du jour, qu'est-ce que ça va être pour aujourd'hui? Ouh! Ah, ça j'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Trop bien. Et du coup, ça peut rentrer dans un des fades là. Hein. En fait, il y a vraiment un truc où je vais pouvoir faire rentrer ça dans un fade beaucoup plus long. Donc je pourrais peut-être intégrer ça à un pull. Je me dis, à voir. Mais très très beau. Donc mélange de jaune fluo et puis le fade corail rosé. Qu'on avait un peu sur d'autres mini. Donc je vais tout de suite le mettre avec les autres. Ah, mon pot il est déjà plein là, alors qu'il reste des jours. Il va falloir que je trouve un autre endroit où les stocker. Donc voilà pour le petit calendrier d'aujourd'hui. Et donc, comme prévu hier, j'ai sorti toute ma laine pour pouvoir faire un tri, faire un point un peu sur les quantités pulls que j'ai. La partie chaussettes, je la ferai une autre fois parce que je me suis rendu compte que si je faisais les deux aujourd'hui, ça me prendrait vraiment beaucoup trop de temps et c'est pas le but. Donc là, tout est sorti devant moi. Je vais vous insérer une petite vidéo de ce que ça donne. Donc là, ce que vous avez vu sur la table, c'est vraiment uniquement mes quantités de pulls. Alors après, j'ai plus beaucoup d'autres quantités, c'est-à-dire que ces derniers temps, j'ai vraiment évité d'acheter des écheveaux à l'unité, sauf pour les chaussettes. Donc au final, j'ai 2 écheveaux à l'unité qui ne sont pas des fils à chaussettes. Et après, j'ai 2 écheveaux comme ceci. C'est la laine que j'avais commencé à tricoter là pour le jacquard enfant
mais finalement que ça fonctionnait pas, mais pour lequel j'ai une idée. Je vais tricoter un châle avec, je vous en parlerai dès que j'ai reçu la laine qui va aller avec. Donc j'en ai profité aussi pour switcher un peu. Ici dans ce meuble en haut j'avais mes laines à chaussettes à la base, je les ai mises dans le tiroir de l'autre meuble et là je vais vraiment juste mettre mes quantités pulls. Là ce que je vais faire aussi c'est que je vais mettre les fils d'été dans des boîtes pour pas que ça reste dans mon stash courant alors que je vais pas les tricoter maintenant. Donc à la limite ce que je vais faire c'est que je vais commencer d'abord par mes quantités pulls fil d'été. J'ai déjà filmé toute la partie où je déballe les laines, vous montre les laines, etc. Et en fait, en revisionnant pour commencer à monter, je me suis dit que ça serait quand même mieux si je commençais par vous faire un peu la liste de mes envies de projet pour l'année prochaine. Parce que sinon, en fait, je vous passais les modèles sans vous donner de détails. Donc, je vais commencer par ça. En fait, ce que j'ai fait là en début de semaine, c'est que j'ai commencé à faire un tri sur Ravelry. Déjà de regarder les patrons que j'avais achetés et que j'avais envie de réaliser, les patrons qui étaient dans mes favoris que j'avais pas acheté encore mais que j'avais envie de réaliser, et j'ai refait un tour de donc ça je vous en avais parlé, mais j'avais refait un tour de mes livres de tricot pour voir quels étaient les modèles que j'aimerais potentiellement tricoter sur l'année à venir. Enfin, alors qu'on soit d'accord, hein, vu la liste que je vais vous sortir, ça m'étonnerait quand même très fortement que je réussisse à tous les tricoter. Mais voilà, c'est les modèles que j'aimerais en tout cas, parmi lesquels je vais choisir pour mes futurs projets pour 2024. Alors là, je suis désolée, je baisse les yeux parce que je suis juste en train de me reconnecter rapidement avec Ravelry pour avoir toutes les infos à vous transmettre. Et à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer du coup par les modèles dans les livres. Donc premier modèle qui est dans le livre Slow, donc c'était la deuxième édition du livre que Marie-Amélie, enfin du magazine plutôt, que Marie-Amélie avait fait en collaboration avec Guillaume de Maison Corlaine. Donc c'était sorti quand? Ça date de quand? Ça 2021 je dirais, hein. Ouais c'est ça 2021. Et donc Marie-Amélie avait designé un gilet qui s'appelait le gilet Zagio, ou Zagio, je sais pas comment on le prononce. Donc c'est un très joli gilet qu'elle avait tricoté en mérinos doublé mohair avec de la dentelle. J'essaye de vous montrer le mieux possible les photos. Donc ça c'est un patron qu'elle avait réalisé elle dans des laines de Lille Weasel. Mais après ça peut se réaliser dans n'importe quelle laine tant que c'est de la fingering doublé mohair. Et donc c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas, qui est proposé dans pas mal de tailles parce que ça a de la taille 34 à 62. Donc il y a une belle... comment on dit déjà? Enfin, il y a beaucoup de tailles différentes qui sont proposées. Il y a une aisance positive de 10 cm au niveau du tour de poitrine recommandé. Donc moi, a priori, je ferai la taille 40-42 qui correspond à 110 cm de mesure du projet fini. Ouais, je vérifiais ça. Donc ça se tricote en doublant mérinos, fingering et mohair. Et donc ça se tricote en aiguille 5 et 4 mm pour les finitions. Pour un échantillon 19 mailles sur 29 rangs. Et donc l'échantillon se tricote en côte 1-1. Voilà. Donc ça c'est un premier modèle que j'aimerais bien réaliser. Pourquoi? Parce que ça manque un peu des gilets dans ma garde-robe. Il y a mes Kerry que je porte énormément, mais bon j'ai déjà tricoté 2 fois, donc j'aimerais bien varier. Et c'est un peu le même type de gilet celui-ci. Toujours dans les gilets, dans le livre Nature de Lucie, l'atelier design. Donc c'est un livre qu'elle avait sorti en 2019, je dirais, quelque chose comme ça. Je suis pas trop mal, hein. Je suis pas mal, hein. Octobre 2019. Elle était venue chez Lana et Tricot pour faire une présentation du livre qu'elle avait fait en partenariat avec BC Garn. Et il y avait 2 modèles notamment que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc notamment le gilet Houmous. Donc c'est ce gilet-là. C'est un gilet qu'elle tricotait avec 2 fois de la Bio Shetland, donc en doublant la Bio Shetland qui est une laine d'épaisseur fingering. Donc ça faisait une épaisseur un peu Deka Aran. C'est un tricot qui se réalise avec des aiguilles 4 mm pour les côtes et finitions et 4,5 mm pour le reste. Et donc l'échantillon recommandé c'est 18 mailles pour 24 ans en jersey. Voilà. A priori, il se tricote... Ah non, de bas en haut. Ça se tricote de bas en haut sans couture.
Il y a des petites poches et je dirais que c'est des mailles au niveau des manches. Ça doit être des mailles qui sont relevées une fois qu'on a tricoté tout le corps. Et c'est vraiment un très joli modèle qui rendait très très bien porté. Je l'avais essayé, franchement, il était vraiment top. Et deuxième modèle du livre que j'aimerais bien réaliser. Donc je vous en avais parlé rapidement la dernière fois, c'est le pull source. En fait, c'est vraiment un modèle qui est magnifique, qui va à tout le monde. Et moi, je l'ai déjà fait une fois, mais je me suis trompée. En fait, j'ai pas vérifié mon échantillon et du coup, il était trop petit. Donc, je l'ai envoyé à quelqu'un parmi vous que j'avais tiré au sort. Et donc, j'aimerais bien le refaire. Et le pull source, donc c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas sur un principe de yoke. Il y a des très belles torsades au niveau de ce yoke et donc qui se tricote en aiguille 4 pour un échantillon de 21 mailles en doublant de la Bio Shetland avec du Silky Kid. Donc c'est une light fingering mohair. Voilà, donc c'est vraiment un modèle que j'aimerais bien réaliser. Et dernier modèle qui provient d'un des livres que j'ai dans ma possession. J'en ai déjà tricoté pas mal de ce livre, d'ailleurs, je vous en avais parlé l'autre fois. Mais j'aimerais bien réaliser le Colocasia de Marie-Amélie Design qui provient de son livre Ensemble. Donc le pull Colocasia, c'est celui-ci. C'est un modèle de pull d'épaisseur fingering qui va se tricoter. Alors d'abord on tricote le dos, après on fait les demi-devants, on joint les demi-devants, ensuite on joint sous les emmanchures, on tricote le corps et après on relève les mailles pour tricoter les manches. Et donc pour celui-ci, elle avait tricoté dans de la Bessegarn Baby Alpaca, en aiguille 3,5 pour le corps et les manches, 3 pour les côtes. Il y a une aisance recommandée de 5 à 15 cm au niveau du tour de poitrine. Au niveau des tailles, même principe, ça a de la taille 90 à 170, donc il y a de quoi faire. Et donc il y a un échantillon demandé de 24 mailles en jersey. Voilà. Donc celui-ci, j'aimerais bien... mince, c'est pas là. Celui-ci, j'aimerais vraiment bien le réaliser aussi, puisque ça fait longtemps que je compte le faire. Donc c'est un pull qu'on appelle un peu boxy. Donc un peu large. Et en fait, le corps fait un carré, après on monte les manches par-dessus. Et du coup, j'ai oublié de préciser pour les deux ouvrages de Lucille, j'ai oublié de regarder quelles étaient les tailles dispo pour pouvoir vous dire. Alors, pour le gilet houmous, les tailles, ça va aller de... J'ai pas d'indication. Ah si. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a que 6 tailles. Ça va de la taille 88 cm à 138 cm pour le gilet houmous. Et pour le pull source, j'imagine que ça va être à peu près la même chose. Ça va de 92 cm à 146 cm. Donc ça, c'est... le pull source, celui-ci. Ça, c'est les dimensions objet fini. Et elle précise que pour le pull, il faut une aisance de 8 à 15 cm. Et pour le gilet houmous, il faut une aisance de 7 à 10 cm. Donc une aisance positive. Si jamais vous ne savez pas ce que ça veut dire que en fait, l'aisance, ça va être l'écart que vous avez entre votre tour de buste et le projet terminé, donc la mesure que vous prenez sur l'ouvrage. Et donc une aisance, ça peut être soit positive, soit négative en fonction du type de modèle. Typiquement sur des gilets cintrés, ça peut arriver fréquemment qu'il y ait une aisance dite négative. Ça veut dire qu'en fait, vous allez tirer un peu sur la matière pour pouvoir le fermer, quoi. Voilà, donc ça c'est pour les différents ouvrages qui figurent dans les différents futurs projets que j'aimerais réaliser un jour ou l'autre qui figurent dans mes livres. Et donc après pour ma wishlist que j'ai sur Ravelry. Alors, c'est pas dans un ordre spécifique, juste pour info, j'ai un peu ressorti ça dans l'ordre quand j'ai fait mon tri. Donc il y a un modèle que j'ai envie de faire depuis des années, je vous en parle tout le temps, c'est le gilet Sirva de Marie-Amélie. Il y a Aimee Sokonit qui l'avait réalisé. Ah, je me suis décalée un petit peu, il faut que je laisse de la place pour les photos. Donc il y a Aimee Sokonit sur les réseaux sociaux qui l'avait réalisé dans une version magnifique. Enfin, j'ai déjà vu plein de versions absolument magnifiques. Et donc c'est un modèle que j'aimerais bien réaliser un jour. Il est gratuit sur Ravelry, puisque tous les patrons de Marie-Amélie sont gratuits maintenant. C'est un modèle qui se tricote en laine fingering pour un échantillon de 26 mailles pour 34 ans. Il se tricote en aiguille 3,5 selon les recommandations de Marie-Amélie.
Au niveau des tailles, ça va de la taille 80 à 135. Alors, je vais faire une pause parce que je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais je pense que c'est à cause des travaux qu'on lui a à côté. Ça tremble dans tous les sens. Donc, je vais faire une petite pause et je vais vous reprendre après. Bon, ce coup-là, a priori, c'est bon. Si jamais vous voyez que ça recoupe, c'est que les travaux reprennent. Hein, on verra bien. Donc, je pense que je vous avais tout dit pour le Cirva. Je n'ai pas de laine clairement en stock prévu pour le faire, donc je ne sais pas trop quand je le ferai. Mais voilà, et donc la particularité de ce modèle, c'est qu'il y a un pan texturé tout le long du corps et il y a une torsade sur toute la bordure du gilet, donc c'est vraiment très très joli. Ensuite, dans les modèles que j'ai de côté depuis très longtemps, j'ai un autre gilet qui est le gilet rose de Andrea Mori. C'est un gilet que je trouve absolument magnifique. Alors moi, le jour où je le ferai pas en fade. Après, c'est préconisé de le faire en fade comme sur la photo que vous voyez. C'est un modèle de gilet qui se tricote en laine sport pour un échantillon de 26 mailles sur 36 rangs en aiguille 3,5. Alors ça peut aussi être de la fingering du coup. Enfin moi je sais que je peux avoir cet échantillon avec de la fingering. Où j'ai vu qu'il y a des versions qui ont été faites aussi avec fingering plus du mohair un peu fin. C'est un modèle que vous pouvez trouver en 6 tailles seulement. Ça va du XS au XXL. Ah, ça m'étonne parce qu'il me semblait qu'Andrea Mori, elle avait un peu plus de variantes que ça. Donc la première taille, c'est pour aller à des bustes de 70 à 80 et la dernière de 147 à 157. C'est une construction très particulière alors parce que je sais qu'on commence... il y a des coutures à faire, c'est très très spécial la construction, mais je trouve que le rendu il est vraiment très joli. Il y a un côté donc très très large, il y a des jolies torsades un peu partout, il y a un joli col châle aussi que je trouve très sympa. Donc celui-ci j'aimerais bien le réaliser un jour également. Il est payant, vous pouvez le trouver sur Ravelry, il est au prix de 10,33 €. Et moi, c'est un modèle que j'avais déjà acheté. Ensuite, autre modèle, le Field Day Jacket de Ozeta. Donc Ozeta, c'est une designeuse que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 1 an et demi. Donc le Field Day Jacket, c'est un gilet qui se tricote sur une épaisseur de fil de worsted. Donc en gros, DK plus mohair. L'échantillon recommandé 17 mailles pour 26 rangs en aiguille 5 mm. Vous pouvez trouver ce modèle dans pas mal de tailles différentes, ça va du XS au 5XL, donc ça c'est cool. Pour des bustes qui vont aller... pour une taille d'ouvrage fini qui va aller de 102 cm à 175 cm. Donc les aisances possibles sont bien. C'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas avec une jolie petite finition qui, il me semble, se fait en côte. Donc ça fait partie des modèles que j'ai bien envie de faire parce que je trouve que c'est un peu un basique à avoir dans sa garde-robe. Vous pouvez le trouver sur Ravelry au prix de 7,46 € et moi je l'ai déjà acheté ce patron. J'ai plein de patrons dans ma bibliothèque que j'ai jamais tricoté. Ensuite, il y a le modèle Daydreamer de Andrea Mori. Donc c'est un très joli pull avec beaucoup de points texturés. Celui-ci c'est un peu un challenge, je vous en parle depuis un moment. Il se tricote en fingering plus mohair, donc pour un échantillon d'à peu près 26 mailles 75 sur 31 rangs, donc en sachant que l'échantillon se fait dans un point assez particulier. Il se tricote en aiguille 3,75 selon les instructions du patron. Vous pouvez le trouver en 9 tailles, donc c'est mieux que l'autre fois. Et donc l'objet fini... les tailles, ça va aller de 101 cm à 183 cm pour une aisance recommandée de 15 à 30 cm. Donc c'est vraiment un modèle qui se tricote pour l'avoir en version très ample. Que vous dire sinon sur ce modèle? Il y a plein de bobbles, il y a des mini torsades. C'est un modèle que je trouve plus joli personnellement quand il est réalisé de manière cropped. Et donc c'est un modèle qui reprend les points des chaussettes Craspedia que je suis en train de tricoter. Donc vous le trouverez sur Ravelry au prix de 10,33 € et donc moi je l'ai déjà dans ma bibliothèque. Je pense que je ne suis pas la seule de toute façon à avoir 158 modèles que je n'ai jamais réalisés. Ensuite, il y a le patron du Rip de Jumper. Donc ça c'est un modèle de Anne Wenzel qui est une designeuse qui a fait le Robinia Sweater que je porte souvent. Et mon top d'été que je suis en train de tricoter, le shorty, c'est d'elle aussi.
C'est un patron d'un pull en côte. A priori, c'est un système de raglan. Il se tricote du haut vers le bas. Et donc, c'est un patron qui se tricote pareil en fingering plus mohair ou sport plus mohair. Il faut obtenir un échantillon de 22 mailles sur 32 rangs en côte. Il se tricote en aiguille 3,5 et 4. Il n'y a pas beaucoup de tailles. Il n'y a que 4 tailles sur ce patron-là. Ah, c'est un peu nul, ça. Ça m'étonne. Pour un objet fini qui va aller de la taille 109 à 127 cm, ah ouais, du coup, c'est pas du tout inclusif. Hein. Et elle recommande une aisance positive de 15 à 25 cm sur ce modèle. Et donc, c'est pas un raglan, c'est un raglan yoke. Donc, c'est un mélange de yoke et de raglan en même temps, a priori. C'est un patron qui est disponible sur Ravelry au prix de 8,39 € et que j'ai également dans ma bibliothèque pour changer. Ensuite, dans ma wishlist, j'ai également le pull Muscari de Marie-Amélie Design. Donc ça, c'est un pull qui est gratuit, comme tous les patrons de Marie-Amélie maintenant. Il se tricote dans un fil dentelle plus dentelle. C'est quoi comme fil qu'elle a utilisé? Ah, en doublant du kit silk mohair. Pour un échantillon de 20 mailles sur 30 rangs en aiguille 4,5 en faisant un système de torsade. C'est plein de mini torsades en fait, ce patron-là. Au niveau des tailles, ça va aller de la taille 92 à 164 cm, donc c'est toujours inclusif les patrons de Marie-Amélie. C'est un pull qui se tricote avec quand même une petite aisance, ça fait un peu des manches tombantes, enfin tombantes c'est pas le mot, mais l'emmanchure est basse sur ce modèle-là. Il se tricote du haut vers le bas. Et donc il est recommandé de le tricoter avec une aisance de 10 à 20 cm. Voilà, donc celui-ci, même principe, je ne sais pas quand je le ferai réellement, mais en tout cas, il fait partie de ma liste de modèles que j'aimerais réaliser un jour. Ensuite, il y a le pull Madame Adore du style knitting, donc de Florence. Moi, c'est un modèle que j'ai découvert dans le podcast de Karine. Il se tricote dans une base que propose Florence qui s'appelle le Cotton Fluff, où c'est un mélange de alpaca, pima coton et mérinos. Mais je pense qu'on peut le tricoter également en mélangeant de la fingering et de la broche d'alpaca par exemple. Je vous en parlerai un peu plus loin dans la vidéo. Il faut un échantillon de 17 mailles pour 22 rangs sur le motif, en tricotant le motif. Donc c'est un équivalent à peu près de worsted. Il se tricote en aiguille 5 mm. Au niveau des tailles, il n'y en a que 4. Ah putain, j'avais pas fait gaffe, ça va de la taille 78 à 137 cm. Au niveau de l'aisance, qu'est-ce qu'elle recommande comme aisance? Aisance de 14 cm aux hanches. 14 cm aux hanches. Ah oui, parce qu'en fait, ça fait un peu une forme comme ça, donc c'est pour ça que je pense qu'elle indique l'aisance au niveau des hanches, à mon avis. C'est un modèle qui se tricote du bas vers le haut et donc a une jolie petite dentelle tout le long et un col en V. J'ai l'impression qu'au niveau de la finition, c'est un I-cord, mais bon, à vérifier. Je me suis pas encore trop penchée sur ce modèle-là. Ça, pour le coup, c'est un patron que j'ai repéré, mais que j'ai pas encore dans ma bibliothèque. Donc, il faudra que je l'achète si je veux le réaliser. Ensuite, dans ma wishlist, j'en saute un ou deux parce que sinon, ça va être trop long. Il y a le modèle Pink Fizz de André Amaury, donc qui est un patron toujours dans un mélange de fingering et mohair. Au cas où vous n'avez pas compris, c'est vraiment ce que je préfère en qualité de fil à tricoter. Donc pour un échantillon de 21 mailles sur 34 rangs en aiguille 4,5 a priori. L'échantillon c'est en stockinette stitch, donc en jersey. Au niveau des tailles, ça va de la taille 1 à 9, donc c'est bien, il y a déjà un peu plus de... En fait, c'est qu'avant, André Amaury, elle devait faire moins de nombre de tailles différents, et maintenant, elle en fait plus. Donc ça va de la taille 101 à 183 sur l'objet de fini, et il faut à peu près 25 cm d'aisance positive. Donc c'est un joli modèle avec de la dentelle et des torsades de chaque côté du devant. Vraiment, c'est un modèle que je trouve très très beau. Ce patron-là, vous le trouvez sur Ravelry au prix de 10,33 € et je ne l'ai pas encore dans ma bibliothèque. Ensuite, il y a dans les modèles que je compte tricoter, mais que je n'ai pas encore acheté, il y a le pull Spot Sweater de Anne Wenzel. Donc c'est un pull que j'ai découvert grâce à Lysandre sur son podcast, donc le podcast Lysandre HRD. C'est un modèle qui se tricote en mélangeant des fils fingering sport
mohair, pardon, pour obtenir une épaisseur de DK. Donc il faut un échantillon de 22 mailles pour 21 rangs. Il se tricote en aiguille 4,5. Il est proposé en 6 tailles, ça va du XS au XXL. Donc ça va de la taille 98 cm à 125 cm. Et il est recommandé de le porter avec quoi comme aisance? Est-ce qu'elle en parle? J'ai l'impression qu'elle n'en parle pas. J'ai bien l'impression qu'elle n'en parle pas. C'est chiant ça, hein, quand ils donnent pas toutes les infos. Hein. Désolée pour le vocabulaire. Bah, je dirais que ça se tricote à peu près avec une aisance de 15 cm par rapport à ce que je vois de la photo. Mais bon, aucune idée, il faudrait se pencher là-dessus. C'est un patron qui est tricoté en jacquard. Et je trouve que le motif est vraiment sympa. Il est vraiment très joli celui-ci. Vous pouvez l'acheter sur Ravelry au prix de 8,39 €. Et je ne l'ai pas encore acheté, même si j'ai déjà toutes les laines pour le faire. Donc il faudra que je m'en occupe un jour. Modèle suivant, le Pink Velvet de Andrea Mori. C'est un très joli pull en jacquard, en yoke, où en fait le jacquard vous le faites avec de la qualité de fil Suri. C'est un modèle donc, qui se tricote avec de la fingering et de la Suri. Échantillon recommandé de 24 mailles sur 34 rangs en aiguille 3,5. Alors moi, non, 3,5, je suis pas 24 mailles. Hein, donc je pense qu'il faudra que je regarde. À mon avis, il faudra que je le tricote en 3,75. Il est disponible en 9 tailles. Ça va aller de la taille 81 à 162 cm. Et il est recommandé avec une aisance de 0 à 5 cm. Donc en mode fit quand même. C'est un patron que je trouve vraiment très joli, que j'aimerais bien réaliser, que je n'ai pas encore acheté et que vous pouvez acheter sur Ravelry au prix de 10,33 €. Alors le modèle suivant, c'est la Cumulus Blues de Petite Knit. Bon, alors il y a pas mal des modèles dont je vous parle qu'à mon avis vous connaissez peut-être déjà, hein, puisque c'est des modèles qui ont pas mal été réalisés. Mais bon, si jamais ça vous permet quand même de savoir un peu ce que j'ai envie de tricoter pour l'année prochaine, et peut-être que parmi tout ça, il y en a quand même que vous connaissiez pas, ou du moins que ça va vous rappeler qu'ils existent. Donc, la Cumulus Blues, c'est un modèle tout simple qui se tricote en principe de raglan. Il se tricote avec 2 fils dentelle ou par exemple de la broche d'alpaca silk. L'échantillon demandé c'est de 18 mailles pour 26 rangs en jersey avec des aiguilles 4,5 mm. Il y a pas mal de tailles différentes parce que ça va aller de l'XS au 5XL, donc ça c'est cool. Donc ça va aller de 80-85 cm à 140-150 cm de tour de buste. Donc ça c'est cool. L'aisance recommandée est de 10 à 15 cm sur ce modèle-là. Et puis donc c'est un modèle que vous pouvez acheter sur Ravelry au prix de 6,29 €. Donc quand même le prix il est pas mal. Je ne l'ai pas acheté celui-ci encore non plus, mais je l'ai mis dans ma wishlist. Donc voilà, là j'ai fait le tour de tous les pulls gilets que j'ai dans ma wishlist. Et quand je dis que c'est dans ma wishlist, c'est dans le sens où j'ai vraiment envie de les tricoter. Il y en a plein d'autres que j'ai dans mes favoris, mais que je ne vais pas forcément réaliser. Enfin voilà, je les trouve beaux, mais de manière réaliste, je ne suis pas sûre de les faire, quoi. Donc ce coup-là, je vous laisse avec la suite de la vidéo où je vais vous montrer toutes les laines prévues pour ces différents ouvrages. Donc le premier projet que je comptais réaliser en fil d'été, donc j'avais acheté l'année dernière de la or organique de chez Isaguer. Donc c'est une qualité de fil 100% lin, le coloris en question c'est linen justement. Et donc il y a 178 mètres au 50 grammes, donc ce qui fait que j'ai à peu près 1080 mètres, si je ne suis pas trop mauvaise en calcul mental. Et donc avec ces pelotes, j'ai prévu de tricoter un top Bogota. Je vais me décaler sur le côté, comme ça à droite j'en serrerai. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà, comme ça à droite je pourrais insérer des modèles dont je parle les photos des modèles dont je parle à chaque fois. Et donc l'idée c'est de tricoter un Bogota pour ma meilleure amie avec ces laines là. Ensuite, mon Dieu, tout le montage que je vais avoir à faire à la fin de cette vidéo. Ensuite, donc toujours pour tricoter un Bogota du style knitting de Florence, on m'avait gentiment offert de la pernelle que je voulais tester. Donc la pernelle, c'est un fil de chez Naticea et c'est des fibres de chanvre. Donc j'ai 6 écheveaux. J'ai 1200 mètres de fil à peu près. Et donc l'idée, voilà, ça serait de tricoter un Bogota et avec les restes éventuellement un petit top d'été que je pourrais faire en bicolore si jamais il y a besoin. Donc ça, comme c'est des fils d'été, je vais tout de suite les mettre en boîte parce que c'est pas quelque chose que je vais tricoter
vais tricoter de suite. Là, et ces deux pelotes. Au fond de la boîte. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres fils d'été? Non, hein, j'ai pas d'autres fils d'été. Je revérifie. Non. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, enfin, je vais continuer plutôt, par les laines qui ont réellement un projet. Et je me rends compte qu'il n'y en a pas tant que ça. En fait, j'ai des idées, mais je me suis pas forcément encore arrêtée sur un projet à proprement dit. Sauf pour ces laines. Alors, ça, c'est de la alpaca wool de Sandnesgarn. Donc, c'est un fil norvégien, une laine norvégienne. Le fil est composé de 65% d'alpaca, 35% de laine. C'est une épaisseur de quoi déjà ça? Aran? Worsted? Un des deux, donc ça se tricote en aiguille 5 pour un échantillon à peu près de 19 mailles. Le coloris, a priori, c'est le 55-75. Et donc ces laines-là, j'ai 100 mètres par pelote. Et ces laines-là, je les avais achetées pour tricoter un pull pour mon chéri. A priori, je vais tricoter le... J'ai déjà mangé le nom. Heureusement, j'ai sorti la tablette avec tous les modèles sur ma liste Ravelry. Le single malt de Maxime Cyr. A priori, ça sera ça. Donc, je vais vous insérer la petite photo. Ça, je ne vais pas le tricoter de suite. Donc, pareil, je vais mettre ça tout de suite dans la boîte. Toutes les pelotes. Je range au fur et à mesure parce que sinon, ça va très vite être vraiment un très très gros bazar. Et comme en plus Chéri va rentrer pour manger à sa pause ce midi, j'aimerais bien décharger au moins un petit peu la table. Donc là, j'avais acheté pas mal de pelotes. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en avais acheté 12, donc 1200 mètres. Oui, donc j'aurai pas de souci de quantité, ça c'est sûr. Elle a l'air très douce, très agréable. J'ai hâte quand même de la tricoter pour la tester. Il y a une combinaison de laine fingering et de mohair dans le coloris cappuccino de The Woolly Skin pour la fingering, qui a un très joli grège rosé un peu. Et le mohair de chez Knitting for Olive qui est en coloris mushroom rose. Donc les deux pour aller ensemble. Et ça, alors je dis que j'ai un projet associé, mais j'hésite un petit peu parce qu'il y a deux options globalement pour celui-ci. Soit il y a le modèle Pink Fizz de Andrea Mori, que je vais vous mettre en photo, qui peut être sympa dans ce coloris-là. Ou soit il y a le modèle Daydreamer de Andrea Mori également. Et en fait, pour le Daydreamer, j'hésite à le faire dans ce coloris-là. Ou l'autre option pour le Daydreamer, c'est de le faire dans un bleu. Donc toujours un mélange de laine avec du mohair. Donc l'idée, ce serait sinon de le faire dans un mélange de Éole de chez Maison Corlaine, qui est un bleu jean un peu, en BFL, Superwash. Et ce bleu-là, qui est le Dusty Dove Blue de chez Knitting for Olive. C'est un peu trop saturé là, en retour image, c'est un peu plus doux en réalité. Parce que le truc, c'est que si j'utilise pas ça pour faire le Daydreamer, je sais pas trop comment je pourrais l'utiliser. L'autre option, éventuellement, pour le tricoter dans les modèles que j'aimerais faire, que j'ai dans ma wishlist, ce serait éventuellement de faire le gilet du livre que je vous ai montré l'autre jour. Alors, attendez, je vais vous le récupérer. Je pourrais utiliser le bleu pour tricoter ce gilet à dentelle du livre Slow, éventuellement. Ou troisième option, puisque ça fait partie des patrons que j'ai envie de réaliser, ce serait le Rip de Jumper de Anne Wenzel. Donc je vais vous insérer une photo pour que vous puissiez voir. Je ne suis pas déterminée là encore par rapport à ces trois options. Dites-moi ce que vous en pensez. Éclairez-moi, aidez-moi. Parce que j'arrive pas trop à me décider pour ça. J'ai du mal. Donc, même principe, ça, je les range. Bon, et en sachant qu'à chaque fois, j'ai mis 200 mètres. Donc, normalement, j'ai assez pour ces trois modèles. Le seul pour lequel j'ai un petit doute, ce serait le Wool Dreamer. Mais au pire, je le ferai bien cropped. Parce que de toute façon, il est fait pour être porté cropped. Donc, ça serait pas trop un souci. Après, j'ai quand même une idée aussi pour un duo de laine. Ce serait donc avec de la broche Alpaca Silk en coloris 4, donc c'est le coloris beige crème.
et de la Nord de chez Drops. En tricotant les deux ensemble, j'obtiens un échantillon 17 mailles et je me dis que ça pourrait être l'occasion de tricoter le Madame Adore de Florence du Style Knitting. Je l'avais découvert sur le podcast de The Miss Knitter et je l'avais vraiment beaucoup aimé. Donc je me dis que ça peut être sympa de tricoter ce patron-là en Madame Adore. Voilà. Donc ça, je sais ce que je vais en faire et j'ai déjà plus de place dans ma boîte. Comment je vais faire? Limite, ce Madame Adore, je le ferai bien de ces quatre quand même. Donc je vais ranger ça dans mon meuble juste derrière. Comme ça, au moins, ça sera à portée de main pour le jour où je me lance. Voilà. Non, mais ça va en fait. J'ai quand même du stash. J'ai quand même des projets affectés sur pas mal de choses de mon stash. Donc ça me rassure un peu. J'avais l'impression que c'était pire que ça. Ensuite, dans ce qui est affecté à un projet, j'ai ma Wish de chez Drops, mais que je suis en train d'utiliser en ce moment pour tricoter mon Magnolia Bloom. Donc ça, je le laisse pareil à portée de main. Dans les ouvrages affectés à... Ah, attendez, parce que l'autre option pour le Madame Adore, ce serait que je le tricote dans un mélange de Suri et Fisherman. Ça me ferait aussi un échantillon d'à peu près 17 mailles. Alors du coup, on ne serait pas du tout dans le même style parce qu'on serait sur une tonalité foncée. Mais ça, c'est des écheveaux dont je ne sais pas quoi faire. Et je pense que je devrais pouvoir obtenir l'échantillon qui fonctionne pour le Madame Adore. Donc voilà, j'ai une bonne quantité parce que j'ai, j'ai 1200 mètres. Un peu moins. J'ai mis 50 mètres. J'ai mis 50 mètres à doubler. Et non, en Suri, j'ai que 900 mètres. Faut que je fasse attention à ça. Le Madame Adore, il demande quoi comme quantité? Et ouais, non, il demande beaucoup de quantité. Donc non, je pourrais pas. En fait, je dis ça, mais je pourrais pas. Ça, faudrait que je trouve un modèle un peu cropped du coup. Oh, si jamais vous avez une idée, parce que celles-là, je me les trimballe depuis longtemps. J'ai tellement envie de les tricoter, mais je sais pas quoi faire comme modèle avec. Et donc, en mélangeant les deux, du coup, on est sur une épaisseur à peu près... de DK worsted, quoi, pour vous donner un peu un ordre d'idée. En gros, je peux avoir un échantillon de 17 à 20 mailles en fonction de la taille d'aiguille que j'utilise. Et je sais pas quoi en faire, mais j'ai tellement envie de m'en servir à un moment ou à un autre. Ensuite, donc, laine affectée à un projet. Il y en a deux autres. J'ai de la broche Calpa... Oula, pardon, je vous ai secoué. J'ai de la broche Calpaca Silk en coloris noir. Et qu'à la base, je devais doubler avec de la fingering en cône, mais que j'ai perdu. Je sais pas où elle est. Mais du coup, c'est pas grave parce qu'en regardant le podcast de Somadel, dont je vous ai parlé il y a quelques temps, j'ai vu qu'elle était en train de faire un cumulus blues en noir et je pense que je vais en faire une aussi parce que je me dis que pour le boulot, c'est vraiment le genre de modèle parfait à porter. Donc, ça sera pas très fun à faire, mais ce sera un tricot utile à réaliser. Donc ça, par contre, je sais pas précisément quand je vais le faire, donc je mets ça dans ma boîte, qui est maintenant pleine à 100%. Et donc, dernière quantité de pulls avec un projet affecté à 100%, c'est ces galettes de Manchelopis de chez Wool Dreamers. Et en fait, c'est des galettes que j'ai achetées pour faire un modèle de Ozeta, qui est le Miles Jacket. Donc, je vais vous mettre une photo juste ici. C'est exactement la laine qu'elle a utilisée pour son modèle à elle. Et ça, c'est plus une veste qu'un pull en tant que tel. Donc en vrai, il faudrait que je la tricote cette année, donc je vais la garder derrière moi, à portée de main. Enfin, il faudrait, j'aimerais bien. Il n'y a jamais d'obligation à proprement dite. Mais... Voilà, et donc après, tout ce qui me reste, c'est pas affecté. Voilà, c'est pas affecté. Par contre, dans ma wishlist, alors c'est ça que je voulais regarder. Parce que du coup, j'ai mis en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une file d'attente avec tous les patrons que j'ai et que j'ai envie de tricoter. Ou des patrons que j'ai pas encore, mais que j'ai vraiment envie de tricoter. Et du coup, le but, c'était aussi que je regarde en même temps, là, si je pouvais pas trouver des combinaisons qui fonctionneraient. Ah si, pardon, il y a une quantité de pulls que je vous ai pas montré, mais parce qu'elle est déjà toute prête dans un sac. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais je vous avais parlé l'année dernière du Spot Sweater de Anne Fensel, donc qui est un modèle de pull en jacquard que j'avais découvert grâce à Lysandre. Et du coup, l'idée, c'est que je vais le tricoter en mélangeant en couleur principale, je vais utiliser
Ce coloris vanille fraise de chez Léna Mouret dans sa base Aphrodite, qui est une base absolument incroyable. Oh là là, d'une douceur. Dedans, c'est quoi déjà? C'est soie, cachemire et mérinos, il me semble. Et donc l'idée, c'est de la tricoter dans un espèce de fade. Enfin, pas de fade, mais dans plusieurs roses de différents tons. Donc le rose pétant, qui est celui-ci, que je double un peu avec du mohair également. Ensuite, un rose un peu plus bonbon, qui est un reste d'un pull que j'avais tricoté d'un gilet que j'avais tricoté de Loli l'a fait. Un rose plus vieux rose clair, donc ça c'est mon reste de Billy Tae à manches longues, toujours en Aphrodite de chez Léna Mouret. Et en doublant pour finir avec mon reste de mon Zaza, donc ça c'est coloris ronce endormi et un mohair assorti. Hop. Donc ça c'est tout prêt dans un sac à projet, il faut juste que je me lance à le faire quand j'aurai envie et quand j'aurai avancé le reste de mes ouvrages. Voilà, donc ça c'était une autre quantité pull, hein, parce qu'il faut quand même que je la compte. J'ai même pas compté au fur et à mesure combien ça m'en faisait. Vous pouvez compter si vous voulez, si ça vous amuse au fur et à mesure. Ensuite, en quantité pull, sans projet assorti, j'avais acheté comment ça s'appelle? Au Trail Tricot. J'avais acheté ces deux quantités. Donc j'ai 700 mètres de chaque, c'est du fil fingering rustique, c'est d'une teinturière qui s'appelle Artinana Création, qui fait de la toison au produit fini, et donc c'est du pure laine. Et à la base je m'étais dit que je pourrais m'en servir pour tricoter le Sagittaria de Marie-Amélie. C'est toujours une idée en tête, après je suis pas sûre à 100%, mais j'ai toujours cette idée en tête potentiellement. Si jamais vous, ça vous inspire autre chose. L'autre option, ça serait que je les sépare pour faire deux ouvrages avec un autre contrastant. Donc par exemple à 3 écheveaux. Parce que là, du coup, j'ai 700 mètres, mais en règle générale, j'ai pas besoin de 1400 mètres de fil pour faire un pull, quoi. Donc si je les utilise pour le Sagittaria, il va quand même en rester un peu. Donc je sais pas trop. L'autre option, c'est que je vous en ai parlé il y a pas longtemps. Là, il y a des pulls de Sari Northmount. Je pense qu'on prononce ça comme ça. Le Pojola Pullover, je vais vous mettre une photo, qui est sorti, que je trouve très beau, et je pense que je pourrais me servir d'une de ces deux paires pour le tricoter. Mais il faudrait quand même du coup que j'achète les contrastants, donc je me tâte, je sais pas trop, rien n'est sûr avec ces écheveaux-là. Ensuite, dans les quantités pulls non affectées, j'ai 2 écheveaux de fingering et de mohair du coloris Cloud, je crois que c'est, ou un truc comme... Non, pas du tout, sous les pavés, en basic fingering, des petits points parisiens. À la base, je les avais achetés en me disant que je pourrais faire soit refaire un trescao de longue avec Anna, ou soit éventuellement de faire un patron de Florence du style knitting, décidément j'arrête pas d'en parler, qui est le patron Fluffy. Je vais vous insérer une photo, mais je crois qu'en fait en vérifiant les quantités je risque d'être un peu juste, et puis je trouve ça un peu dommage de faire le Fluffy dans des tons gris comme ça. Donc je sais pas, c'est pas décidé à 100%, je suis pas sûre de moi encore. Sinon je m'étais dit que je pourrais m'en servir peut-être plus pour tricoter un châle, parce que l'avantage du gris c'est que c'est quand même très passe-partout. Donc je suis pas décidée. Petite pause café. Ça m'épuise de voir toutes ces laines que j'ai tellement envie de tricoter, mais que je tricote pas assez vite. Et ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pelotes de alpaca de chez Drops. Donc le coloris 90-24, donc qui est un vieux rose un peu. Échantillon de 24 mailles, 167 mètres. J'ai dit que j'en avais combien? 7 7 x 7. Je suis tellement nulle en calcul mental, ça me fatigue. Je crois que c'est 49, un truc comme ça, mais non, pas du tout. Si, c'est peut-être 49. Donc j'ai 1200 mètres à peu près. Et je me disais que, en y réfléchissant un petit peu là, en refaisant point sur ce que je vous avais dit, je pouvais me faire le colocasia de Marie-Amélie éventuellement avec. Il faut juste que je vérifie l'échantillon.
Si c'est 24 mailles, ah bah c'est 24 mailles. Et ben voilà, bah, je vais faire ça. Hein. Je vais faire le colocatia de Marie-Amélie dans ce coloris de chez Drops. Et ben, on avance quand même, mine de rien. Donc ceux-là, je vais les ranger derrière. Et ensuite, il y a une autre chose que je voulais vérifier. Alors, j'ai 2 galettes de Wool Dreamers Manchelopi en coloris marron foncé. Et j'ai également 2 galettes dans le blanc. Donc, je m'étais dit, soit je peux m'en servir pour en jacquard. Ce serait une option. Mais en regardant mes livres, je me suis dit que l'autre option, ça serait de tricoter la marron. Hop. Pour faire ce modèle de gilet du livre Nature de Lucille Atelier Design. Je l'avais essayé quand elle était venue chez Anna, chez la Naï Tricot, je l'avais trouvé génial. Donc soit en marron, mais j'ai un peu peur que ça rentre moins bien dans ma garde-robe, ou sinon de le tricoter en blanc. Parce que la Manchelopi de Wool Dreamers, il me semble que ça peut le faire. Robinet en aiguille 5, et ça m'a fait un échantillon de 16 mailles. Là, il me faudra un échantillon de 18 mailles, donc si je tricote en 4,5, je peux peut-être être au bon échantillon. Donc ouais, ça peut le faire. Mais du coup, peut-être plus en blanc, en crème, pour pouvoir le porter peut-être plus facilement. Parce que ouais, j'ai un peu peur qu'avec le marron foncé comme ça, je le porte moins quand même. Bah, quoique. Bah, à réfléchir. Mais bon, si je pars là-dessus, il faudra forcément que je recommande du fil. Il faudrait que je recommande forcément. Donc je sais pas. Sinon, si vous avez une idée d'un modèle qui se tricote en DK dans un échantillon d'à peu près 16 mailles pour tricoter les 4 galettes ensemble, n'hésitez pas, je suis preneuse. Hein, merci. Et ben voilà, j'ai fait le tour de mes quantités pulls. Il me semble, hein, ouais, j'ai fait le tour de mes quantités pulls, donc ça me fait pas mal quand même. Hein. Mais c'est pas non plus cata, ça va. Je recompterai en faisant le montage le nombre de quantités pulls que ça fait. Et puis bah, écoutez, il ne reste plus qu'à tricoter. Il faut vraiment que je m'y mette hein, quand même. Hein. Donc pour la première partie de ce petit tour de stash, ça va être tout pour aujourd'hui. Mais je vous retrouve un peu plus tard dans la journée, bien sûr, pour continuer ce vlog. À toutes! Juste pour vous montrer comment c'est rangé maintenant. Donc là, j'ai toutes mes quantités de pulls de Manchelopi et une quantité châle. Ici, j'ai mes quantités pulls que j'ai mis à portée de main. Voilà, donc là, c'est déjà un peu plus rangé quand même qu'auparavant. Et ici, j'ai tous mes fils à chaussettes dont on parlera sur un prochain épisode. Mais mes fils à chaussettes sont tous rangés là, comme ça au moins c'est plus clair. Et pour finir, j'ai mis dans les boîtes les autres quantités pulls que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, tout est mieux organisé maintenant. Je repasse vous voir vite fait avant qu'on parte. Chérie va rentrer là et on va aller faire nos cadeaux de Noël. Donc je repasse vous voir déjà pour vous dire que j'ai repensé pour le Pink Velvet de Andrea Mori. Je pourrais utiliser ce mélange-là. La seule chose, c'est qu'il manquera légèrement une quantité de laine. Donc je me dis que je pourrais faire en manche 3/4 et en version un peu cropped pour que mes quantités de laine suffisent. Mais ça pourrait être super joli dans ce mélange-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais donc voilà. Et sinon, l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est que je suis en train de rabattre les mailles de ma chaussette exothermique. Et du coup, j'ai fait une modif. Je fais pas la finition en rabat comme préconisé. Parce que comme je les ai rehaussées, j'ai peur que ça tienne pas. Donc du coup, j'ai fait des côtes 1-1, tout simplement. Donc je vous les remontrerai finies demain. Et puis donc c'est la dernière séquence de ce vlog. On se retrouvera demain pour un nouvel épisode. À demain!